Arkema, c'est le cas typique d'une entreprise qui n'a pas une très grande notoriété, mais qui a un très fort impact. Et c'est là où on est de plus en plus attendu aussi, en tant que marque B2B, en rendant des comptes sur notre impact sociétal, sur notre impact environnemental et en expliquant tout ce que l'on fait, tout ce qu'on fait de bien dans le monde d'aujourd'hui. C'est important d'apporter la preuve de ce qu'on dit. Il ne suffit pas de dire les choses. Et moi, je prenais l'exemple de ce qu'on produit. Quand on dit qu'on apporte des solutions à des clients sur la mobilité électrique, on l'explique et on montre que tel ou tel matériau apporte de la performance à une batterie, allonge la durée de vie ou permet de recharger telle ou telle batterie plus rapidement. Donc oui, la preuve produit ou la preuve par l'exemple, ça crédibilise notre communication. Ouais, et je pense que c'est d'autant un peu plus important qu'on est quand même dans une époque où les discours marketing sont quand même très bien décryptés par les publics. Et donc en fait aujourd'hui, l'époque du greenwashing et du purpose washing se termine. Hein, c'est-à-dire que les gens sont devenus les consommateurs sont devenus suffisamment lucides pour identifier tout ça. Donc effectivement, sans preuve réelle, en fait, on n'est absolument pas crédible, c'est impossible. La pédagogie de sa trajectoire, ça tient là aussi de quelque chose qui est extrêmement pragmatique. Parce qu'en réalité, les parties prenantes peuvent comprendre qu'on n'y est pas, on n'y est pas encore, ou qu'on a envie d'y aller. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on soit capable de raconter un vecteur, de raconter une direction. Et si je suis capable de raconter une direction, de la jalonner et faire apparaître sur les 5 ans, sur les 10 ans qui viennent, avec, on y revient, des vraies preuves, des vraies avancées, des moments clés par rapport à cette trajectoire-là, ça nourrit un discours avec les parties prenantes et puis ça crédibilise l'approche. Ça devient des sujets d'interaction avec nos parties prenantes sur lesquels on peut à la fois rebondir, passer des messages et s'expliquer peut-être plus et mieux et plus en profondeur. Construire des imaginaires, je pense que c'est vraiment le sujet du moment, notamment pour nous les communicants. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à se trouver une forme de troisième voie où on est capable de raconter de la responsabilité, mais donner envie de responsabilité. Donc le mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est de la sobriété. Alors est-ce que la sobriété est un imaginaire suffisamment puissant pour embarquer tout le monde? Je ne sais pas, mais le chemin que vous menez chez Arkema est intéressant à ce titre-là. Sobriété, décarbonation, tout ça, au-delà d'être des imaginaires, c'est effectivement des directions. Et ce qui est important, c'est d'adresser ces sujets-là. Et si on est clair sur les objectifs, si on est clair sur la trajectoire, mais en ayant envie de faire venir les gens à nous sur nos enjeux, nos objectifs, je crois que l'imaginaire devient productif, devient motivant et devient engageant. Et c'est ça qui peut faire la force d'une marque, d'une entreprise et d'un secteur.